Je veux te poser une question aujourd'hui et je veux que tu prennes le temps d'y réfléchir attentivement avant d'y répondre. Pourquoi Jésus s'est-il donné? Pourquoi le Fils de Dieu, celui qui a parlé et fait exister l'univers, celui qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, a-t-il quitté le trône du ciel, pris une nature humaine, marché parmi nous et permis qu'on le cloue sur une croix? C'est une question à laquelle on réfléchit depuis 2000 ans. Et pourtant, la réponse n'est pas cachée. Elle est clairement écrite dans les Écritures. Aujourd'hui, je veux te montrer 5 raisons pour lesquelles Christ s'est donné. 5 raisons qui devraient remplir ton cœur d'émerveillement et d'amour pour le Dieu que tu sers. La Bible dit dans Galates 1, verset 4, que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Il s'est donné, non pas désespérément, ni sous la contrainte. Il s'est donné volontairement, délibérément et sacrificiellement. Et les raisons pour lesquelles il l'a fait constituent le fondement de tout ce que nous croyons en tant que disciples de Christ. Première raison, Christ s'est donné pour nos péchés. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Christ est mort pour nos péchés. » C'est le cœur de l'Évangile, la vérité la plus importante de toute la foi chrétienne. Ce n'est pas simplement que Christ était un bon enseignant. Ce n'est pas simplement qu'il accomplissait des miracles. Ce n'est pas seulement qu'il a vécu une vie parfaite. Toutes ces choses sont vraies. Mais ce qui est d'une importance première, c'est qu'il est mort pour nos péchés. La Bible dit aussi dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a porté nos péchés dans son propre corps, pas ses propres péchés. Il n'en avait aucun. Il a porté ton péché, mon péché, les péchés de chaque être humain qui a vécu ou qui vivra. Il les a pris sur lui. Il a porté le poids qui aurait dû retomber sur nous, et il l'a porté seul. Pense à l'image du bouc émissaire dans Lévitique, chapitre 16. Le jour des expiations, le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête du bouc et confessait sur lui les péchés du peuple. Ensuite, le bouc était envoyé dans le désert, portant symboliquement les péchés de la nation. C'était une image, une ombre, une prophétie de ce que Jésus allait accomplir un jour pour toute l'humanité. Il est devenu celui qui porte nos péchés. Il a pris ce que nous méritions et l'a emporté loin de nous pour toujours. Voilà pourquoi il s'est donné, pour nos péchés. Deuxième raison, Christ s'est donné pour nous délivrer du présent siècle mauvais. Galates 5, verset 4 dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Tite 2, verset 14 reflète également cette vérité. Écoute bien le mot délivrer, car ce mot implique une captivité. On ne délivre pas quelqu'un qui est déjà libre, on délivre quelqu'un qui est prisonnier. Quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est retenu captif. Et c'est exactement ce que nous étions. Avant Christ, nous étions prisonniers de ce présent siècle mauvais, prisonniers de ses systèmes, prisonniers de ses valeurs, prisonniers de ses mensonges. Nous sommes nés dans un monde placé sous l'influence du mal, un monde qui appelle les ténèbres lumière et la lumière ténèbres, un monde qui glorifie le péché et méprise la justice. Pense aux enfants d'Israël en Égypte. Pendant 400 ans, ils furent esclaves. Ils étaient prisonniers d'un système qui les exploitait, les opprimait et les brisait. Ils ne pouvaient pas se libérer eux-mêmes. Aucun effort, aucune rébellion ne pouvait briser leurs chaînes. Ils avaient besoin d'un libérateur, et Dieu leur a envoyé Moïse. À travers des signes, des prodiges et le sang placé sur les portes, Dieu les a délivrés. C'était une image de ce que Christ a fait pour nous. Nous étions esclaves du péché, esclaves du monde, et nous ne pouvions pas nous libérer nous-mêmes. Aucune quantité de bonnes œuvres ni aucun effort moral ne pouvait briser nos chaînes. Nous avions besoin d'un sauveur, et Dieu nous a envoyé Jésus. À travers son sang versé sur la croix, nous avons été libérés, délivrés de ce présent siècle mauvais. Nous n'avons pas seulement été retrouvés alors que nous étions perdus, nous avons été délivrés. Troisième raison, Christ s'est donné pour l'Église, afin de sanctifier l'Église. La Bible dit dans Éphésiens 5, versets 25 et 26, « Marie,
Aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, pas pour un bâtiment, pas pour une dénomination, pas simplement pour une institution religieuse. Il s'est donné pour un peuple, pour une épouse, pour le corps de Christ. Tout homme et toute femme qui a placé sa foi en Jésus, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, fait partie de cette Église. Et Jésus est mort pour elle. Remarque pourquoi il l'a fait. Pour la rendre sainte, la purifier et la préparer. Christ n'est pas mort uniquement pour nous sauver de l'enfer. Il est mort pour nous rendre saints, pour nous sanctifier, pour nous purifier et pour nous présenter devant le Père sans tache, sans ride et sans rien de semblable. Pense à ce que fait un futur mari lorsqu'il se prépare pour son épouse. Il prépare tout. Il veille à ce que le jour du mariage soit digne d'elle. De la même manière, Jésus, l'époux céleste, a donné sa vie afin que son épouse soit sainte, pure, mise à part et prête pour le jour où il reviendra. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Un jour, les noces de l'agneau auront lieu et l'Église sera présentée à Christ dans la sainteté. Non pas à cause de notre propre justice, mais parce qu'il s'est donné pour nous préparer. » 4e raison. Christ s'est donné comme rançon pour tous. La Bible dit dans 1 Timothée 2, versets 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Une rançon. Une rançon est le prix payé pour libérer un prisonnier. Lorsqu'une personne est enlevée, une rançon peut être demandée. Le prix est payé, et le prisonnier est libéré. Nous étions prisonniers, retenus par le péché et la mort. Et la rançon nécessaire pour nous libérer n'était ni l'or, ni l'argent au sens matériel, ni les possessions. Le prix était le sang. La Bible dit dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Le sang précieux de Christ. Voilà la rançon. Voilà le prix. Et il a payé pleinement cette rançon pour tous. Pas pour une petite partie de l'humanité. Pas seulement pour une nation, mais pour tous. La rançon était suffisante pour tout être humain qui ait jamais respiré. Pense au criminel crucifié, à côté de Jésus. Un homme dont la vie avait été marquée par la désobéissance. Pourtant, dans ses dernières paroles, il s'est tourné vers Jésus et lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La rançon l'a atteint jusque dans sa dernière heure, parce que la rançon est pour tous. 5e raison. Christ s'est donné pour nous racheter de toute iniquité. La Bible dit dans Tite 2, verset 14, qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Pour nous racheter de toute iniquité, pas de certaines, de toutes, tout péché, toute transgression, toute iniquité, toute faute, tout moment de désobéissance. La rédemption est totale, complète et parfaite. Et remarque le but, faire de nous un peuple qui lui appartienne, un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Christ ne nous a pas seulement racheté du mal, il nous a rachetés pour quelque chose. Il nous a purifiés afin que nous soyons sa possession. Un peuple qui désire ardemment faire le bien. Pense à ce que signifie être racheté. Dans le monde ancien, un esclave pouvait être racheté lorsqu'une personne payait le prix de sa liberté. Il était acheté pour sortir de l'esclavage, recevait une nouvelle identité et commencer une nouvelle vie. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a rachetés par son sang. Nous étions esclaves, mais nous avons été rachetés. Et maintenant, nous sommes libres. Non pas pour vivre comme nous le voulons, mais pour vivre comme son peuple, comme sa possession, comme son épouse, désireux de faire ce qui est bon. Alors, mon ami, voilà les 5 raisons pour lesquelles Christ s'est donné. Il s'est donné pour nos péchés, parce que nous ne pouvions pas payer pour nos propres péchés. Il s'est donné pour nous délivrer de ce présent siècle mauvais, parce que nous étions prisonniers et que nous avions besoin d'un sauveur.
Il s'est donné pour sanctifier l'Église et la présenter sainte devant le Père. Il s'est donné comme rançon pour tous, en payant le prix avec son propre sang précieux. Et il s'est donné pour nous racheter de toute iniquité, afin que nous soyons son propre peuple, zélés pour faire ce qui est bon. 5 raisons, et chacune d'elles nous conduit vers la même vérité. Il s'est donné parce qu'il t'aime, pas parce que tu l'as gagné, pas parce que tu le méritais, mais parce que l'amour l'a poussé à agir. La Bible dit dans Jean 3, verset 6, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné parce qu'il a aimé. Et cet amour est le fondement de ton salut, de ta liberté, de ta sanctification, de ta rédemption et de ta vie éternelle. Maintenant prions. Seigneur Jésus, nous sommes émerveillés devant toi et devant ce que tu as accompli. Tu t'es donné volontairement, délibérément et sacrificiellement. Et les raisons de ton sacrifice nous laissent sans parole. Tu t'es donné pour nos péchés. Tu as porté dans ton corps, sur la croix, ce que nous aurions dû porter pour l'éternité. Tu as ôté notre honte. Tu as ôté notre culpabilité. Tu as pris la punition qui nous était destinée. Et tu as déclaré « Tout est accompli ». Seigneur, nous ne pourrons jamais rembourser le prix de cette mort, mais nous la recevons avec un cœur profondément reconnaissant. Tu t'es donné pour nous délivrer de ce présent siècle mauvais. Nous étions prisonniers, Seigneur, prisonniers du péché, prisonniers des systèmes de ce siècle. Mais tu es venu nous délivrer. Tu t'es donné pour l'Église, pour ton épouse, pour ton peuple. Tu nous sanctifies, Seigneur. Tu nous laves par ta parole. Tu nous prépares pour le jour où les noces de l'agneau auront lieu. Prépare-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Rends-nous purs et sans tache. Tu t'es donné comme rançon pour tous, non pas avec de l'or ou de l'argent, mais avec ton propre sang précieux, comme un agneau sans défaut et sans tache. Le prix a été entièrement payé. Et aujourd'hui, nous sommes rachetés, non pas à cause de quelque chose que nous avons fait, mais à cause de tout ce que tu as accompli. Tu t'es donné pour nous racheter de toute iniquité. De toute iniquité, Seigneur, tout péché, toute faute, tout chapitre sombre de notre vie. Tout cela est couvert par ton sang, lavé par ta grâce et racheté par ton sacrifice. Et maintenant, nous sommes à toi, désireux de faire ce qui est bon, non par obligation, mais par amour. Nous déclarons ta parole dans Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé, il s'est donné pour moi. Seigneur, fais descendre cette vérité profondément dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Ce sacrifice était personnel. Il ne s'agissait pas seulement d'un sacrifice général. Il s'est donné pour toi, personnellement, connaissant chaque péché que tu commettrais et choisissant malgré tout d'aller à la croix. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute et qui n'a jamais véritablement compris la profondeur de ce que Christ a accompli. Pour celui qui a entendu l'Évangile des centaines de fois, mais qui ne l'a jamais laissé atteindre les profondeurs de son cœur. Ouvre ses yeux, Seigneur. Permets-lui de voir la croix comme s'il la découvrait pour la première fois. Permets-lui de comprendre que le Fils de Dieu s'est donné pour lui. Et pour celui qui connaît cette vérité, mais qui s'est éloigné, pour celui dont le cœur s'est refroidi ou qui s'est installé dans le confort, ravive le feu, ramène-le au pied de la croix. Rappelle-lui l'amour de celui qui est mort afin qu'il puisse vivre. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es le Sauveur qui ôte le péché du monde. Tu t'es donné une fois, et cela a suffi pour toujours, pour tous les peuples et pour tous les péchés. Nous t'aimons parce que nous avons été délivrés. Nous ne sommes plus prisonniers de ce monde. Nous sommes libres, et celui que le Fils a franchi est réellement libre. Nous t'aimons parce que les noces de l'agneau approchent et que ton Église sera prête, parce que tu t'es donné pour la sanctifier. Nous t'aimons parce que le prix a été payé, que le sang a été versé et que nous sommes rachetés, pardonnés, sanctifiés et libres. Que ta sainte parole, cette parole qui a résisté à l'épreuve du temps, me purifie et me transforme. Qu'elle renouvelle mes pensées et fortifie ma foi. Je prie et je déclare le psaume 119, versets 168 à 172. Je garde tes préceptes et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri arrive jusqu'à toi, Seigneur.
Donne-moi de l'intelligence selon ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta parole. Que mes lèvres débordent de louanges, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Je bénis ton nom et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible dit dans Galates 1, verset 4, que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. » La Bible dit dans Éphésiens 5, versets 25 et 26, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » La Bible dit dans 1 Timothée 2, versets 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » La Bible dit dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » La Bible dit dans Tite 2, verset 14, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Et Galates 2, verset 20 nous rappelle « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.